c'est Mélie et Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour vous tourner le bilan de notre année 2019. Ouais. On commence par quoi? On peut commencer par quelques chiffres. Ouais. 2019, c'est, je prends mon petit carnet, 60 vidéos sur l'année, donc c'est pas énorme, mais c'est quand même plus d'une vidéo par semaine. Je pense que c'est moins que ce qu'on avait fait l'année précédente, oui, peut-être. Mais c'est déjà pas mal. Et en termes d'abonnés, vous êtes 100 à nous avoir rejoints au cours de l'année, donc merci à vous d'être là et merci à tous les nouveaux qui nous ont rejoints. Puis espère. Merci à ceux qui sont restés. Ouais, aussi à ceux qui sont restés. Et puis voilà, on espère que l'année prochaine aussi il y aura quelques nouvelles personnes qui nous rejoindront sur cette chaîne. De mon côté, niveau objectif. Je m'étais fixé, comme tous les ans, l'objectif de lire 100 livres. L'année dernière, j'étais à 87, donc bon, ça allait. Cette année, je suis actuellement, alors on est à 10 jours de la fin d'année, et je suis à 54. Voilà, sachant que le 54e est en cours. Donc c'est très peu. Moi, je m'en doutais un petit peu parce que j'ai vraiment eu beaucoup moins de temps pour lire. Mais voilà, je vais essayer de me rattraper et de me remettre à niveau pour l'année prochaine. Ouais. Alors moi j'ai aussi baissé en même temps mon score de l'année dernière, 140 ou 148 je crois. 148, enfin, c'est n'importe quoi. Hein, donc du coup j'ai forcément baissé, mais après j'ai pas d'objectif particulier, voilà, je regarde juste comme ça parce que j'aime bien voir les chiffres. Et du coup je suis à 92, alors sachant qu'il est possible que ça compte ceux que j'ai en cours. J'en ai 2 en cours, un que je vais finir et l'autre je sais pas. Voilà, et d'ici la fin d'année je vais encore en lire un, je pense. Voilà. Objectif raisonnable. Moi, ouais. je vise d'en lire, finir celui qui est en cours et d'en lire 2 de plus. En 10 jours, pourquoi pas? Ouais. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que par rapport à l'année dernière, il y a nettement moins de coups de cœur ou de lectures complètement renversantes, alors que l'année dernière, au final, on a fait plein de découvertes vachement cool. Ouais. Donc là, c'est un peu dommage, j'ai perdu en qualité, je trouve. De mon côté, j'ai aussi moins de gros coups de cœur. Cela dit, toujours en termes de chiffres, pour terminer sur la partie là, je vous avais aussi fait un challenge VO en début d'année dernière. Je visais cette année de lire 10 livres en VO et j'en ai lu 7. Je ne suis pas très loin, j'en ai lu plus du coup que l'année précédente, mais voilà, je vais essayer d'augmenter ce chiffre pareil pour l'année prochaine. Et moi c'est tout l'inverse en fait. Avant je lisais quand même régulièrement des livres en VO et là j'en ai dû en lire 2 ou 3. Et ça fait plusieurs mois qu'il y en a un qui est en cours de route et que je n'arrive pas à lire. Il va falloir que je recommence tout. Comme le disait Mélo, par contre effectivement en termes de qualité, j'ai pas un gros coup de cœur dont je peux vous parler comme le livre incontournable pour moi de l'année 2019. L'année précédente, j'avais lu Le goût du bonheur. Que j'ai lu cette année, donc il y a quand même des très excellentes lectures, mais voilà, c'était pas autant que l'année dernière. Et du coup, moi je peux pas vous ressortir celui-là. En revanche, on a quand même fini quelques sagas, dont pour ma part 4 qui m'ont beaucoup marqué. J'ai terminé Rebelle du désert tout début 2019. J'ai adoré cette trilogie. Elle est excellente, franchement, enfin, Mélo pas du même avis, mais pour moi c'est vraiment une très très belle lecture, très abordable en VO, donc ne pas hésiter. La couleur du mensonge, oui. Qui est terminée, alors pareil, c'est pas une fin préférence pour le premier tome de mon côté, mais bon, ça reste une très bonne trilogie. On a également terminé Lady Hélène, de la même manière, tome 3 peut-être un peu décevant, mais un tome 1 qui mérite d'être lu. Et surtout, alors du coup toi tu le liras peut-être pas avant la fin de l'année, mais moi j'ai terminé La Passe Miroir, ça y est, le 4e tome est lu, et voilà, ma seule hâte en fait c'est de retrouver mes cartons, les rouvrir et relire le tome 1, 2, 3 et 4. Et en très très bonne lecture, il y a quand même certaines lectures du livre, genre La fille qui tressait les nuages, qui me faisait très peur, et que j'ai attendu fin août, début septembre pour le lire. Genre vraiment la toute dernière minute, et au final c'est le meilleur livre de l'année je pense, qui est vraiment excellent. Pareil là en parlant du PLIB, j'ai commencé à lire des livres qui sont sélectionnés dans le PLIB, chose que je n'avais que très peu fait l'année dernière et les autres années aussi. Et là j'en ai déjà lu 10, si on compte celui que j'ai en cours j'en suis à 11 sur les 20, ce qui est vraiment énorme au final. Et il y en a certaines qui sont des très bonnes lectures, il y en a d'autres qui sont des déceptions. Voilà, ce qui fait que du coup je finis un peu l'année sur assez mitigé parce que je finis sur des lectures qui ne sont vraiment pas terribles, donc ça donne l'impression que toute l'année n'a pas été ouf. Alors que si, il y a quand même quelques lectures qui sortent du lot. De mon côté, j'ai quand même quelques romans qui m'ont marqué et je commence avec une des lectures du PLIB 2019. Comment le dire à la... pardon.
Plib 2019, oui. ouais c'est ça, Comment le dire à la nuit, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touché, beaucoup marqué. Donc Vincent Tassis, c'est un auteur que je suivrai, je vous l'ai déjà dit. J'ai pas encore lu celui qui faisait partie des présélectionnés et qui n'a pas été sélectionné, du Plib 2020, faut que j'arrête de dire Plib. J'ai également découvert cette année la saga L'Amie prodigieuse avec un énorme coup de cœur sur le premier tome. J'ai fini le troisième et j'ai du mal à me dire qu'il faut que je lise le quatrième parce que j'ai des avis très très mitigés sur ce quatrième tome. Donc pas sûr que je le lise. Et enfin, j'ai découvert deux autres univers de deux auteurs que j'aimais beaucoup. Lenny Taylor, dont j'avais lu Le Faiseur de rêves, et donc là j'ai lu Daughter of Smoke and Bones, La fille des chimères en français je crois. Et V. Schwab, donc, qui avait écrit Shades of Magic, que pareil j'ai adoré. Et là j'ai découvert Vicious et Vengeful, qui sont vraiment très bons aussi dans un style complètement différent. J'ai quand même découvert un auteur, enfin j'ai découvert un auteur. Non, en 2018 je l'avais déjà découvert avec le Plib, mais j'avais pas été emballée par ce qu'il avait écrit et du coup j'avais pas essayé de lire un autre de ses romans. Et là j'ai lu Féline, donc de Stéphane Servant, qui est un roman absolument génial. Et donc du coup je ne vais pas tarder à lire un autre de ses romans, Le Cœur des Louves. Donc voilà, je pense qu'on peut dire que j'ai découvert un nouvel auteur qui me plaît énormément. Pour le Plib 2020 dont on a commencé à vous parler, moi j'ai lu seulement, c'est déjà bien, mais 6 livres sur les 20 sélectionnés. Je compte en lire 2 ou 3 de plus. Pas beaucoup plus parce qu'en fait les autres ne me font pas très très envie. Donc à moins que les avis soient absolument excellents et qu'ils me recommandent très chaudement les livres, moi je ne me lancerai pas dans ces lectures, sans compter qu'on ne les a pas pour la plupart. Et donc ouais, Plib 2019, super expérience encore avec la victoire de Céline Chevet. Ouais. En plus le Plib prend de plus en plus d'ampleur. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment très cool. Ouais, nous ça fait maintenant c'est la 3e année qu'on participe. J'espère qu'il y en a encore, il y aura encore de nombreuses autres éditions parce que c'est vraiment un moyen de redécouvrir la fantaisie française francophone plus exactement actuelle. Et puis surtout ça donne une voix aux blogueurs, aux booktubeurs, à notre univers. L'année dernière où je vous avais parlé de pas mal de mangas que j'avais découvert et je vous avais parlé de The Bride Stories, et là j'ai découvert un manga, il s'appelle Isabella Bird, qui est un peu, ça me fait un peu penser à la même chose, ça fait découvrir une nouvelle culture avec à peu près les mêmes valeurs et des dessins tout aussi beaux. Donc voilà, je suis très contente, mais par contre j'ai pas lu d'autres j'ai pas lu d'autres mangas vraiment très très bien cette année. J'en ai même lu moins que l'année dernière je pense. Mais par contre ce qui est très bien c'est que j'ai l'impression que j'élargis un peu plus le champ de mes lectures. Je lis des livres soit un peu plus engagés, soit nettement plus adultes, parce que de toute façon je commence à en avoir ras-le-bol de la lecture jeunesse et young adulte. Donc voilà, je trouve que cette année est vraiment très bien à ce niveau-là. Je découvre des choses dont j'ai pas l'habitude. De mon côté, pas de manga, enfin j'ai lu quelques suites mais j'ai rien terminé, j'ai rien vraiment avancé. En revanche j'ai commencé 2 séries de bandes dessinées que j'aime énormément. Sambre qui est très très recommandé par Margot Liseuse, donc c'est grâce à elle que je l'ai lu. Et Le Grand Mort de Loisel, parce que j'adore Loisel, je pense que je vous en ai déjà parlé. Donc pareil là je suis vraiment, j'ai fini ni l'une ni l'autre, mais c'est des sagas que j'aimerais bien terminer. J'ai pas autant de diversité dans mes lectures parce que j'ai lu énormément de SFFF et je suis un peu déçue. Et le truc c'est que je l'ai ressenti un peu comme une obligation malheureusement, c'est-à-dire que d'habitude en été je lis du contemporain et cette année j'ai pas pu parce qu'il fallait que je termine les lectures du Plib 2019 du coup, et pareil l'hiver. Techniquement, j'adore lire du contemporain et là, encore une fois, je me bloque un peu moi-même, hein, c'est moi, hein, mais je me bloque pour lire plus de sélectionner du Plib, donc du coup... Peut-être que tu en liras moins cet été et que tu auras voilà, peut-être que du coup, ça va se décaler et que j'aurai peut-être plus l'occasion de lire du contemporain l'année prochaine, mais cette année, j'en ai lu très très peu et j'en suis un peu déçue. En revanche, j'ai découvert de la vulgarisation scientifique avec un roman de Étienne Klein. Bon voilà, c'est le seul que j'ai lu mais ça m'a sorti un petit peu de ma zone de confort. Je sais pas si je reproduirai l'expérience, mais voilà, pourquoi pas. En termes d'événements, comme prévu, je n'ai pas fait les Imaginales cette année, Mélo non plus je crois.
Bon voilà, peut-être l'année prochaine, hein, j'espère, parce que c'est quand même un salon que j'apprécie. Ouais. Contrairement au livre sur la place, clairement moi je pense que je vais l'abandonner. Il y a beaucoup trop de monde, ça devient juste impossible de naviguer entre les auteurs, entre les livres, et on peut même plus regarder les quatrièmes de couverture des livres, enfin... J'y étais cette année, je sais pas, tu l'as fait toi ou pas? Non, donc moi j'y étais cette année et c'était la guerre en fait. Tout simplement, puis en plus du coup ils limitent l'accès aux chapiteaux avec des compteurs de personnes. C'est normal. Oui, pour éviter qu'on se marche dessus, mais on se marche déjà dessus. Donc finalement, ce qui est agréable, et encore pour le livre sur la place, c'est de faire les conférences qui sont quand même intéressantes, souvent autour de sujets et de thématiques d'actualité avec des auteurs vraiment, vraiment chouettes. Bon voilà, mais sinon effectivement, moi, le livre sur la place pour des dédicaces, je pense que j'ai assez donné et j'ai arrêté. Dernier événement pour nous, ça a été la remise du prix du PLIB 2019. On a pu y aller cette année. Parce que c'était à Paris, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. On verra où ça se tiendra l'année prochaine. La salle était très chouette, on a pu échanger avec les auteurs qui étaient présents, avec des youtubeurs, enfin booktubeurs, bookstagrammeurs, voilà, qu'on n'a jamais forcément rencontrés. Donc, voilà, un petit événement très très sympa, en petit comité quand même. Et sinon, l'événement qu'on avait dit qu'on ferait l'année dernière. J'avais complètement oublié que t'avais dit ça. Bah, moi j'espérais vraiment y aller, mais en fait c'est juste un problème de date, c'est toujours pareil. Ça fait des années qu'on ne peut pas le faire et probablement l'année prochaine ce ne sera pas possible non plus, en tout cas pour moi. C'est le salon de Montreuil qui tombe le premier week-end de décembre. Et en fait, en ce qui nous concerne, cette année-là en particulier, on avait un événement immanquable le premier week-end de décembre. Et puis en vrai, en parlant du salon de Montreuil, au final c'est de la fantasy jeunesse. Et comme moi, ça me désintéresse de plus en plus, je suis pas sûre que ça m'intéressera l'année prochaine d'y aller. Après, j'en lis quand même des jeunesses, mais voilà, c'est pas... Je pense que Montreuil, c'est une autre dimension. À tester une fois, ça peut être sympa, parce que voilà, à mon avis, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant que ceux qu'on a fait jusque-là, donc j'aimerais bien aller jeter un coup d'œil quand même. Et surtout, ce qui est intéressant, je pense, c'est la dimension internationale, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs américains, anglophones en général, qui viennent, ce qui est assez peu le cas pour les autres salons. Alors ça arrive, hein, il y avait, comment elle s'appelle, Robin Hobb, qui était aux Imaginales il y a 2 ans. Enfin, il y a 2 ans. Que je n'ai pas vu, mais je sais qu'elle était là. Voilà, je me dis, pour croiser des auteurs, c'est peut-être plus central, plus parisien. Hein. Mais voilà, pour moi, ce ne sera sûrement pas l'année prochaine non plus. Donc, peut-être dans 2 ans. On verra. Puis si ça se trouve, l'année prochaine, on vous dira, ah, on y est. Voilà, je pense qu'on a fait une belle petite rétrospective de notre année 2019. On espère que vous avez pris plaisir à suivre cette année avec nous et que vous nous rejoindrez pour l'année prochaine. Et puis en attendant la prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures et de très bonnes fêtes de fin d'année.